Vous travaillez sur une application .NET composée de plusieurs services et vous cherchez un moyen simple de tout connecter, observer et déployer. Dans cette vidéo, je vous montre comment .NET Aspire peut vous faire gagner du temps et structurer votre architecture cloud native. Alors là, j'ai un projet basique, c'est une solution que vous pouvez obtenir d'ailleurs en faisant un fichier nouveau new .NET Aspire Starter App pour avoir à peu près la structure. J'ai ajouté deux, trois trucs mais vous aurez à peu près la même chose si vous voulez tester. Alors là, j'ai deux projets API. J'ai API service et API de service dans ma solution. En plus de ça, j'ai un projet front qui fait appel d'ailleurs à API un service. Mais dans notre exemple, on va connecter ça à API un service et API de service. Et là maintenant, on a le projet de .NET Aspire, c'est lui qui nous permettra de pouvoir connecter les projets entre eux et les référencer. Donc là, on a un projet Aspire 1.apphost et si vous voulez transformer votre solution pour de sorte qu'elle puisse intégrer Aspire, il faudra ajouter ce projet-là. Et dans ce projet, nous avons quoi? Si nous allons dans le programme.cs, on voit que déjà, nous avons créé une instance du cache, donc d'un serveur Redis qu'on met dans la variable cache et on nomme ça, on nomme l'instance cache. Ensuite, nous récupérons nous ajoutons notre projet en récupérant ça dans une variable API service et on peut voir que nous avons nommé en fait l'instance de notre projet, on l'a donné le nom API Service. Il faut noter bien ce nom parce que ça va nous servir un peu plus tard. Ensuite, on a API de service. Et ce qui est intéressant avec l'API de service, c'est qu'on a le with référence de cache. Le with référence, ça permet de pouvoir injecter les variables d'environnement qui sont liées en fait à la variable qui est en paramètre ou au resource builder. Et donc ici les informations du cache et le wait for cache signifie en fait que le projet se lance juste après que le cache soit démarré. Donc si le cache n'est pas créé, alors ce projet API de service ne sera pas lancé. Ensuite, nous avons notre projet front qu'on appelle ici web frontend. Et ici, on a fait les liens pour tout ce qui est HTTP endpoint. Ici, on voit qu'il référence le cache, il référence API service, il référence API de service. Et là, on note que c'est écrit wait for pour les trois, ce qui signifie en fait que le projet web frontend va attendre que tous les autres projets se lancent et aussi ainsi que le serveur Redis avant de pouvoir commencer à fonctionner. Et tous ces projets-là, pour pouvoir être bien connectés, ils appellent aussi la méthode add default de ce projet-là, qui est le service default. Et c'est dedans, en fait, qu'on a ce qu'ils ont en commun, la configuration qu'ils ont tous en commun. Donc ici, on voit qu'il y a une configuration pour la télémétrie, pour la santé et aussi tout ce qui concerne HTTP. Donc eux tous, ils ont les mêmes configurations. Si on voit par exemple dans API Service, on peut voir que API Service contient la ligne Add Service Default qui permet d'ajouter du coup les informations de .NET Aspire pour faire l'intégration. Si je vais au niveau de, de l'API web, du front-end, je peux voir que j'ai aussi cette ligne-là. Et après, on peut voir aussi que là, je fais le lien aussi avec Redis et la variable cache, le nom cache qu'on avait mis en fait, on le récupère à ce niveau. Et une partie aussi qui est intéressante, c'est le base address. Donc, pour pouvoir configurer le lien de l'adresse qu'il faut utiliser lorsqu'on fait une requête HTTP, on voit que ici, on a noté API service. Parce que lorsque nous avions fait le with reference plus tôt, il y a eu injection des variables d'environnement et donc il arrive à recevoir de manière automatique, euh, de manière automatique les informations du serveur de API Service. Et ça, franchement, c'est magique. Ensuite, pour aller plus loin, pour comprendre ce qui va se passer lorsqu'on va lancer les projets, on va voir que dans la partie Web API client qui gère en fait, donc déjà si on va dans la page weather.razor. Donc ça a été fait encore le Blazor et ça c'est une des pages weather. Et là on voit que dans la page il y a un appel de weather API qui récupère en fait la liste des informations de la météo qui est affichée dans ce tableau. Et quand je vais dans get weather async, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc là on voit qu'il fait appel à l'API sur le lien weather forecast et
Et c'est à partir de là qu'il récupère les informations qu'il doit afficher, qu'il retourne sous forme de array comme vous le voyez. Et si je vais dans API Service, on peut voir que bon, dans tout API, il y a toujours ça, et que tout projet .NET Core API que vous créez, vous allez voir qu'il y a toujours cette ligne-là qui est initialisée par défaut. En tout cas, à partir de la version .NET 8. Et pour rappel aussi, .NET Aspire ne fonctionne qu'à partir de la version .NET 8. Donc, vous ne pouvez pas le faire en .NET 7 ni en .NET 6. Ça, c'est la parenthèse. Et donc, on pourra avoir les informations de la météo qui sera chargée sur la page si la connexion est bien faite. Maintenant, pour lancer notre projet, il faudra juste lancer le projet aspire.apphost. En temps normal, si on devait connecter nos projets entre eux et les tester, ce que j'aurais fait, c'est lancer peut-être le projet API séparément, lancer celui-ci séparément et puis vérifier quels sont les ports, tout ça, les connecter pour pouvoir faire mon test. Maintenant, un des avantages de Aspire, c'est comme je l'avais dit, comme je l'ai dit dans mon article, en fait, ça fonctionne un peu comme .NET et Docker Compose. Une fois que je lance ça, il va lancer tous les projets et il va respecter l'ordre que je lui ai donné. Tout ce qui est configuration, tout ça, c'est automatique et ça, c'est vraiment cool. Et là, je lance le projet et normalement, il y a un navigateur qui va s'ouvrir et ce sera le dashboard de... Voilà, il s'est lancé, il est là. Et donc, voici comment se présente le dashboard. Et là, on peut voir les différents projets. Donc, on a le cache qui a été créé de façon automatique. Donc, lui, il a été créé à partir de Docker. Si j'ouvre mon Docker Compose, je peux voir qu'il est là. Donc, lorsque nous allons déployer les projets, on pourra connecter directement en production au véritable serveur cache que nous voulons utiliser. Mais là, .NET Aspire a déjà créé un truc dans le Docker pour pouvoir simuler ça. Ensuite, on a un API de service qui est lancé. On a API service avec les liens pour pouvoir y accéder. Donc, si je clique sur ce lien, on voit bien la page basique et quand on va dans Weather, on voit qu'il charge bien les informations de la météo. Supposons que je reviens et que j'arrête API service, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra plus faire le chargement parce qu'on a vu dans le code qu'il y a un appel qui est censé se faire. Et là, on voit qu'il est bloqué à loading et il n'avance pas. Et si je reviens et que je relance, je redémarre le projet API service et que je reviens, voilà, on voit que les informations sont chargées. Donc, on peut voir la dépendance. Maintenant, au-delà de ça, on voit qu'il y a eu une erreur. Donc là, la partie journalisation, les journaux me dévancent. Donc, on a les journaux aussi qui s'affichent. Et là, c'est juste les journaux du web front-end. On voit qu'il y a eu une erreur lors de l'appel de l'API. On voit bien, voilà, cette URI en fait n'a pas fonctionné lorsque j'ai arrêté le projet API service. Et on a aussi les journaux aussi pour les autres. Bon, eux, ils n'ont pas eu d'erreur, c'est normal. Ensuite, on a aussi la console, les informations de la console qu'on peut voir. On aura pas mal d'informations toujours pour le front-end. Donc, on peut voir, je pense que ça, c'est l'erreur que nous venons d'avoir, ou je ne sais plus. En tout cas, on voit que c'est, voilà, on voit que c'est les informations de la console. Il y a aussi les autres, bon, eux, ils n'ont pas vraiment de problème. On a même la console du cache aussi qui s'affiche, ça aussi, c'est cool. Ensuite, nous pouvons voir aussi les traces. Ça ressemble un peu à ce qu'on a sur Azure App Insight. Donc, nous voyons, voilà. Et là, c'est tous les projets qui sont chargés. On a aussi la partie métrique. Il y a pas mal de choses en fait pour tout le côté observabilité et monitoring. Franchement, c'est bien géré à ce niveau. Et ça, c'est cool parce que ça permet à ce que notre projet soit vraiment bon pour être déployé et on surveille aussi toutes les différentes parties, comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment cool. Et une partie aussi que j'aime beaucoup, mais ça, c'est à partir de la version 9.2.0 de .NET Aspire que c'est possible, c'est qu'il propose aussi un graphique qui nous permet de voir de manière schématique comment est-ce que le projet est structuré, comment les projets sont liés entre eux. Là encore, ça va, mais on verra l'utilité s'il y avait vraiment plein de projets, avec 10 projets, ça nous permet aussi de voir visuellement ce qu'on a fait et comment est-ce que la connexion est faite. Donc, on peut voir que le web front-end, il est connecté aux trois projets. On voit que l'API service est connecté au cache et si on clique dessus, on peut voir aussi des détails sur les serveurs et on voit que les trois aussi sont démarrés parce qu'on voit que c'est bien coché à ce niveau. Alors, voilà en gros ce qu'on peut faire avec .NET Aspire et comme je l'ai précisé sûrement dans mon article, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est que il faut le lancer uniquement
en fonction de vos besoins. C'est pas dans tous les projets que ça convient, mais c'est vraiment un outil qui est très pratique pour pouvoir avoir des applications Cloud Ready. Merci à tous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la présentation et de .NET Aspire. Et on se dit à bientôt pour un prochain article.